La Routo, c'est le chemin que suivaient les troupeaux lorsqu'ils montaient de l'Acro en Provence jusqu'en Italie. C'est aujourd'hui un sentier de grande randonnée dont le cœur alpin traverse les Alpes de Haute-Provence et notamment l'Ubaye. Grandiose décor de ce nouvel épisode de Mon GR préféré, dans les pas des bergers transhumants d'hier. C'est reparti sur un nouveau GR, Olivier? Bah oui, écoute, nouveau GR, nouveau département, je suis dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis sur le GR69, la Routo, qui est un chemin de transhumance. Et je suis parti de Seynes ce matin, qu'on aperçoit en contrebas. Très beau village, bien perché. Et là, je suis en train de monter vers le col de Bernardès. J'ai traversé la forêt domaniale de la Blanche, à l'ombre. Je viens de récupérer le soleil et... Tout va bien donc? Ouais, je suis bien. Je me réveille doucement avec cette belle lumière. C'est l'histoire des bergers transhumants qui partaient de Camargue et surtout de Crau et qui montaient jusque dans la vallée de l'Astour pour retrouver des alpages d'où venaient pas mal de bergers d'origine piémontaise des vallées du Piémont. On a retrouvé ce qu'il reste des draps carrières de l'époque pour y organiser ce sentier de grande randonnée sur 540 km. Il y a à peu près 600 000 brebis qui transhument encore dans la région, alors pour l'essentiel en camion, en bétaillère, mais certains troupeaux transhument encore à pied et empruntent parfois certaines portions du GR La Routo, ce qui nous plaît beaucoup effectivement. Et la Routo, c'est aussi une alternative à la fréquentation de GR plus connue pour découvrir les Alpes du Sud sous un regard neuf. Alors ici, on prend toute notre viande locale et le plus près possible. Okay. Donc notre agneau, c'est l'éleveur. C'est tombé sur Nicolas Reynaud. On l'aime bien, il s'appelle comme moi. Son agneau est bon. Et ouais, ce qui nous plaît ici, c'est le côté sauvage et le cadre. C'est vraiment un très beau vallon avec beaucoup de caractère. On a rencontré des gens passionnés. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des lieux qui vivent comme ça encore très bien. Et voilà. On va à Méolan par le col de Séolane, deuxième journée donc. Un peu de montée, 600 mètres en tout. Ça se fait très bien et puis la vue est quand même splendide. Oh là Olivier, attention, des brebis. Qui dit brebis dit pas tout, hein. Ah bah tiens, attention, le voilà, regarde. On fait quoi Olivier là? Tu as quelques conseils à donner? Il faut suivre ce qui est écrit sur les panneaux. Il faut s'arrêter, attendre un peu que les patous viennent, sentir ça. Et il ne faut pas de gestes brusques, c'est surtout ça, quoi. Ouais, ok, ça marche. Et parce que ceux-là, ils sont 4, il y en a 2 qui font un peu plus peur que les autres. Ouais. Mais voilà, il faut attendre. Même s'ils ne t'écoutent pas, si t'es à 5 mètres des patous, ils vont quand même te regarder et s'arrêter. Du coup, pour éviter de terrifier les gens, c'est toi qui peux faire quelque chose. Ouais. Mais en même temps, typiquement, là, les brebis, elles sont au bord du chemin et je vais aller en bas pour empêcher qu'elles traversent. Et les patous, ils restent ici. Ouais. Du coup, je peux pas être coupé en 12, quoi. Ouais, bien sûr. Pour moi, il y a 3 trucs en fait à gérer. Il y a les brebis, voilà, ça c'est le truc normal, évident. Et après il y a l'alpage et nous en fait aussi les humains qui travaillent dessus. Ouais. Et parce que faut que les 3 ils arrivent à s'y retrouver pour que ça tienne quoi. Bon, me voilà rassuré. Reprenons notre marche maintenant. C'est une ville importante aussi parce qu'ici tient donc une foire importante, la foire des Tardons, qui est la plus importante des Alpes, finalement, du massif alpin. Donc la vallée d'Ubaye, pour nous, c'est vraiment le cœur, si je puis dire, du projet La Routo et qui réunit finalement la vallée Stour et la plaine de la Crau. Je dirais ce qui est très intéressant, c'est les recherches qui ont été faites et le travail de tous les gens qui ont travaillé sur la préparation, puisqu'on parle d'un avant-projet du projet. C'est ce qui a été fait pendant 10 ans. Ouais. La recherche des drailles notamment, puisque je sais que le 13 a beaucoup travaillé, Patrick Fabre.
cet environnement sur le 04 pour essayer de retrouver ces anciens chemins où les troupeaux montaient jusque dans les années 60, si je me rappelle bien. Et puis bien, on est arrivé à faire ce GR, donc c'était une très belle aventure. L'Arche, le Lausannier. Tout ça sans la fin, Olivier. C'est presque la fin. Je suis en direction du col de Roburan en Italie, à la frontière. Pour moi, c'est la fin. Pour les transhumants, c'est encore un peu de chemin à parcourir. Allez, allons voir si ça se découvre plus haut. En été, les bergers de la vallée, ils montent voir les bêtes, voir la brebis mérinos, Ouais. qu'en occitan on appelait l'arego. D'accord. C'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais sûrement c'est la laine. Il était une laine courte, très fine et très pressée. Ouais. La brebis sambucana qu'on a récupérée est restée de disparaître dans les années 1980 et qu'on a sauvé. Hein. Et dans l'écomusée, il y a les deux thèmes. Far Laruto, une question culturelle pour nous, mais aussi le sauvage de la brebis sambucana. Oula, je crois qu'on a mis la barre haute sur ce dernier épisode. Ah ouais, franchement, c'est un final sublime. Vous pouvez pas rêver mieux, quoi. Des ambiances un peu magiques. Avec les nuages qui remontent de la plaine du Pô et voilà, de la pointe qui se découvre là. Juste au-dessus du lac. Oh là là, on continue? Bah non, l'Italie attendra, Olivier. On part dans le Vercors maintenant. Bon allez, c'est un beau projet encore. On ne devrait pas perdre au change non plus. Ça va, je signe.